Cette formation vous est proposée par AS Ivoire, en partenariat avec Eco en GI Nearing. Voici, aujourd'hui, nous sommes à la troisième séance. Et donc, il sera question de discuter des impératifs. C'est qu'il faut absolument savoir et savoir faire. La première des choses dans ce chapitre, ce sont les acquis préalables. La première des choses qu'il faut absolument savoir, qu'il faut avoir surtout, c'est une compréhension de son domaine d'activité. Et en termes de pourcentage, il est évalué à 80%. Pourquoi il est important de comprendre son domaine d'activité? Il est important de comprendre son domaine d'activité parce que vous êtes celui qui sait exactement l'objectif final. Quand je dis comprendre son domaine d'activité, il faudrait que vous soyez capable de savoir dans votre activité, avant de faire un quelconque tableau de bord, quels sont les tenants et les aboutissants et quel est le processus. La deuxième chose qu'il faut absolument savoir, c'est avoir des connaissances dans l'utilisation d'Excel. C'est la deuxième chose qu'il faut savoir. Avoir des connaissances dans l'utilisation d'Excel. Ça, ce sont les acquis préalables. Vous savez, vous pouvez être quelqu'un qui sait concevoir des tableaux de bord. Mais face à quelqu'un qui sait concevoir un tableau de bord et qui maîtrise son domaine d'activité, vous ne ferez jamais aussi mieux que lui. On continue, nous avançons. Les points clés à fixer. Vous verrez que en voyant non seulement les points clés à fixer et les acquis préalables, finalement, ces deux points, ou du moins ces deux sous-thèmes, que ce soit les points clés à fixer ou même les acquis préalables, finissent par se rejoindre. Dans les points clés à fixer, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que le tableau de bord est un scénario qui raconte une histoire. Et ce scénario peut être triste, il peut être neutre, raconter une histoire qui n'est pas en pleine croissance ni en décroissance, tout comme il peut être plein d'espoir. Un tableau de bord est un scénario qui raconte une histoire qui soit peut être triste, neutre ou pleine d'espoir. Triste dans le cas où nous sommes dans le cas d'une société soit en faillite ou qui rencontre de graves difficultés. Votre tableau de bord doit être à même de décrire cette situation. Neutre dans le sens où il n'y a pas de grande évolution, il n'y a pas de grande perte, nous sommes dans la zone, on va dire, de stabilité. Et pleine d'espoir lorsque votre tableau de bord décrit des perspectives plutôt rassurantes, plutôt joyeuses, plutôt bénéfiques pour l'entreprise. Et donc, ce qu'il est important, hein, le premier point clé ici à fixer, ce sont les objectifs et les attentes. Et cela rejoint ce que j'ai dit premièrement, connaître son domaine d'activité. Vous savez, connaître ses objectifs et ses attentes est un point primordial lorsqu'on veut concevoir un tableau de bord. Je l'ai mis à 90%, non à 100%, parce qu'on se réserve toujours une marge d'erreur et qu'il est possible au fur et à mesure qu'on avance de pouvoir modifier nos, notre tableau de bord, nos objectifs, les améliorer, les déprécier, les apprécier. C'est normal. Et si vous voulez choisir dès maintenant, si vous voulez qu'à l'étape de décision des graphes, vous soyez plus clean, plus clair, plus posé dans le choix, il faudrait que, dans un premier temps, vous vous définissiez concrètement vos attentes et vos objectifs. Pour paraphraser une phrase, une expression qu'on a l'habitude d'utiliser, je dirais que l'objectif bien défini se conçoit clairement et les graphes pour l'utiliser se choisissent aisément. Et dans un tableau de bord, en dehors des petites parties, en dehors de la partie plus technique, je voulais dire, où il faut arranger les tableaux, où il faut créer des liens, où il faut faire plein de choses, ce que les gens verront, ce sont vos graphes.
Ce sont vos graphes qui raconteront l'histoire en question. Et si votre objectif est bien défini, qu'il se conçoit clairement, les graphes, pour l'utiliser, se choisiront aisément et communiqueront tout seuls, quelle que soit la langue de l'interlocuteur en face. L'autre point, c'est de, une fois qu'on connaît ses objectifs et ses attentes, pouvons en déduire les indicateurs. Les indicateurs qui pourront nous permettre de juger si oui ou non nous sommes dans la zone rouge, dans la zone verte ou dans la zone grise. Et donc, c'est un peu ça. En ce qui concerne les prérequis et les points clés à fixer. Pour résumer, il faut connaître son domaine d'activité. Ça, c'est un préalable à 80%. La deuxième des choses, c'est d'avoir une petite base dans l'utilisation d'Excel. Alors, cette petite base, c'est pas vraiment c'est pas quelque chose de très important. On verra par la suite ensemble qu'il ne faut pas, on n'a pas besoin d'être ingénieur en Excel pour pouvoir concevoir un tableau de bord. Ce sont des choses assez basiques. Et j'essaierai du mieux que je peux de vous les expliciter de la manière la plus simple. Le troisième point, connaître ses objectifs et ses attentes. Et ça, il faut vous asseoir, réfléchir dessus, prendre le temps qu'il faut avant de vous lancer à la conception d'un tableau de bord. Sachez d'emblée à quoi vous voulez aboutir. Et qui connaît ses objectifs et ses attentes pourra en déduire les indicateurs clés qui nous permettront d'atteindre nos objectifs. Rendez-vous pour la troisième partie et la dernière partie où nous essaierons ensemble de concevoir concrètement un tableau de bord Excel dynamique.